Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire dans Spellbook. Spellbook est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu dont les parties vont tourner autour du seuil des 45 minutes, quoique peut-être même un peu moins. Dans mon cas, on parle de parties dans une configuration en solitaire qui va tourner autour des 30 minutes. Vous allez voir également qu'il s'agit d'un jeu très joli. En fait, la qualité du matériel est vraiment au rendez-vous. C'est un jeu qui est très simple, très familial, très accessible. Donc, non pas de jeu de stratégie complexe avec des choix déchirants, croustillants qui ont été faits 8 tours à l'avance. Alors non, ici, on est vraiment plus sur du jeu tactique. Donc, à votre tour, vous devrez tenter de faire le meilleur choix pour vous à ce moment durant la partie. Alors, de mon côté, ma responsabilité, c'est de vous montrer ce que le jeu propose. De votre côté, si ça vous intéresse, je vous invite à me laisser immédiatement un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, allons voir ce que le jeu propose. Alors, nous voici présentement installés devant notre partie de Spellbook, prêt à débuter notre session de jeu en solitaire. Alors, comme vous pouvez le constater, la grande majorité des éléments sont déjà mis en place et nous sommes pratiquement prêts à débuter notre partie. Alors, je commence par vous pointer du doigt quelques éléments qui sont propres à la configuration en solo. Après quoi, on commencera la partie et vous apprendrez à jouer en m'écoutant, en m'accompagnant tout bonnement. Alors, premièrement, vous devez savoir que normalement, lorsqu'on joue avec d'autres humains autour de la table, on ne commence pas avec 7 materia ou jetons de disponibles sur l'hôtel. Alors, dans une partie en solitaire, on commence avec 7 jetons disponibles. Par la suite, vous devez savoir également que nous avons un plateau de joueurs aléatoire qui a été retourné. Alors ça, ce sera notre plateau personnel et ça ici, ce sera le plateau de notre adversaire. Alors en cours de partie, en fait, c'est simple. À la fin de chacun des tours, il va récupérer l'un des jetons qui se trouve là. On va l'ajouter à ce plateau. Et à certains moments durant la partie, il va vider la réserve et on va devoir en déposer de nouveau. Et plus la partie dure longtemps, eh bien, plus il va faire des points. Il y a certaines cartes également qui peuvent lui donner des points supplémentaires, mais sinon, le dernier emplacement visible sur cette piste va marquer son pointage pour la fin de la partie et il faut essayer de battre ce score. Quand la partie se termine-t-elle? Eh bien, dès que nous avons appris nos 7 sortilèges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien dès qu'un de ces deux plateaux est rempli, donc tous les emplacements ont été comblés par des jetons. Alors, il me reste quelques éléments à vous expliquer. Premièrement, lorsqu'on met en place une partie de Spellbook, on doit choisir des sortilèges pour tous les joueurs. Alors, vient avec le jeu un deck de cartes, de plusieurs cartes en fait, donc de 3 cartes de chaque couleur. Et ces cartes sont classées par niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On nous indique dans les conseils de début de partie que pour une première expérience, on peut utiliser toutes les cartes de niveau 1, puis toutes les cartes de niveau 2 pour une seconde partie, puis toutes les cartes de niveau 3. Et après ça, on peut vraiment jouer au mode classique, c'est-à-dire qu'on va piocher une carte verte parmi les 3 disponibles, une carte violette, une carte rouge, etc. pour chaque couleur. Et ça va nous donner donc des mélanges. Alors ici, on a une carte violette niveau 3, mais on a une carte rouge niveau 2, une carte noire niveau 1, une carte jaune niveau 1, niveau 3 pour la carte verte, niveau 2 et niveau 2 pour blanc et bleu. Et normalement, dans une partie en multijoueur, tous les joueurs doivent avoir les mêmes cartes. Quand on est en solo, eh bien, on n'a pas à se soucier de ça.
On a notre petit aide-mémoire juste ici. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de vraiment débuter, c'est de piocher 2 matérias de ce sac. Alors, allons piocher 2 tuiles et ce sera donc les 2 tuiles que nous aurons à notre disposition pour commencer la partie. Donc, ce qui nous donnera des points en fin de partie, ce sont les emplacements que nous avons réussi à recouvrir, ainsi que les niveaux de sortilège que nous avons réussi à apprendre. Donc, les petits boucliers dorés, ce sont des points. Alors, on a notre aide-mémoire juste ici pour nous rappeler les étapes de jeu. Donc, on a le droit en tout temps à un maximum de 9 matérias dans notre réserve. On est à 2 présentement, tout va bien. C'est maintenant la phase du matin. Dans la phase du matin, on a 2 choix. On peut récupérer des matérias du sac ou de l'hôtel, ou bien on peut faire une action qui est liée à une carte de type matin. Alors, dans notre configuration, présentement, on en a 2. Ce sont les cartes violettes et rouges, mais on n'a pas encore appris les sorts de divination et d'éruption, donc on ne pourra pas effectuer ces actions à ce moment-ci. Donc, on a 2 options. On peut récupérer n'importe quel matéria de l'hôtel, l'ajouter à notre réserve, ou on peut piocher 2 matérias au hasard du sac. Et en début de partie, j'aime bien piocher au hasard, ça nous donne un peu plus de matérias et après ça, on voit ce qui est disponible. Alors, on a l'arc-en-ciel. Alors, retourne dans le sac, toi. Alors, on a toutes des couleurs différentes, ce qui n'est pas très positif, mais qui n'est pas complètement négatif non plus. Alors, vous comprendrez bien assez tôt parce que la phase de matin est terminée. On passe à la phase de midi où on a 2 choix. On peut récupérer un matériel de notre réserve et le stocker. Alors, on va l'ajouter sur notre plateau familier. Ça nous donne des points et en même temps, ça nous approche de la fin de la partie. Ça, c'est notre premier choix. Notre deuxième choix, c'est d'activer un sortilège avec l'icône du midi. Dans notre configuration actuelle, on a seulement le sortilège noir qui nous permet de faire ça, mais on ne l'a pas encore appris. Alors, vous devez savoir qu'on n'est jamais obligé d'effectuer une action, donc on peut décider de passer la phase de midi, mais non, tiens, je vais utiliser mon jeton ici que je vais stocker et je vais maintenant passer à la dernière phase, la phase du soir. Alors, la phase du soir, c'est dans cette phase où on peut apprendre un sort ou, vous l'aurez deviné, activer une carte de même timing, de même période. Donc, les cartes de soir, on en a 2 ici, qui ne sont pas encore appris. Donc, notre autre option, c'est d'apprendre un sort. Pour apprendre un sort, eh bien, il faut dépenser 3, 4 ou 5 matérias d'une même couleur. Et on va ensuite, par exemple, si je dépense 3 matérias bleus, je vais venir placer un de mes jetons ici pour indiquer que j'ai accès à ce pouvoir. Si j'en dépense 4, je vais le placer ici. Si j'en dépense 5, je vais le placer tout en haut comme ça. Bon, il y a certains sortilèges où le jeton va diminuer de valeur d'une utilisation à l'autre. Il y a des effets immédiats, il y a des effets passifs, il y a des effets qui sont utilisés seulement lors de certaines phases. Et vous devez savoir qu'en tout temps, pour apprendre un sort, il faut dépenser des matérias de même couleur, donc du bleu pour apprendre le sortilège bleu. Par contre, si on a 3 jetons qui partagent une même rune, donc un même symbole, eh bien, ces 3 jetons peuvent devenir un joker pour une autre couleur. Alors, là, j'ai parlé beaucoup et je ne me souviens plus dans quelle étape est-ce qu'on est. Ah oui, dans l'étape du soir. Donc, on ne peut pas apprendre de sort et on n'a pas encore accès à ces 2 sortilèges. Donc, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. C'est la fin de la manche. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit choisir une rune de ce plateau et la donner à notre adversaire. On va donner celle-ci, tiens, à notre adversaire. Puis, on doit remplir l'hôtel pour avoir toujours 7 matérias disponibles au début de notre tour et on débute le deuxième tour. Et on va faire ça jusqu'à la fin de la partie. Donc, est-ce que je pioche à l'aveugle ou je vais chercher quelque chose ici? Je crois que le fait qu'il y a déjà du rouge et du bleu et le fait que j'ai déjà du rouge et du bleu
me pointe un peu vers ces deux cartes. Alors, allons voir qu'est-ce que ces sortilèges font. Le sortilège d'éruption lors de la phase du matin va me permettre d'effectuer cette action. Donc, au lieu de piocher dans le sac ou ici, je vais pouvoir piocher jusqu'à avoir 4, 5 ou 6 jetons en tout. Alors, c'est fort quand on n'a pas de jetons. Sinon, le bleu, ça c'est passif. En fait, si on a 3 ou 4 jetons bleus, ça nous donne beaucoup de points et tout de suite, on peut faire une action du matin. Mais si on a 5 jetons bleus, on n'a pas de points en fin de partie, mais on a toujours accès à une action du matin supplémentaire. C'est super fort à avoir en début de partie, donc je vais décider d'aller chercher 2 jetons du sac. Alors, en espérant avoir du bleu et du rouge. Et non. OK. Alors, on continue. On est à la phase du midi. Je vais aller stocker quelque chose. Et j'ai 3 symboles pareils ici. Je pourrais donc avoir 2 rouges avec ça. Bon. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je crois que je veux focusser présentement sur le bleu ou le rouge? Sur le rouge. Alors, je vais aller me débarrasser, tiens, de celle-ci, puisque j'aurai probablement pas besoin de la rune. OK. Ensuite, la phase du soir, il n'y a rien que je peux faire. Je choisis un matériel pour mon adversaire. Mon adversaire va prendre ça. Et je remplis l'hôtel. Voici. OK, maintenant, je crois qu'on va cesser la pioche à l'aveugle. Pour l'instant, ce n'est pas très efficace. Alors, on va aller chercher une rune rouge, tout simplement dans notre phase du matin. On va stocker. Présentement, je pourrais avoir 3 runes rouges. Donc, je pourrais déjà débloquer le premier palier qui me donnerait 2 points en fin de partie. Et je pourrais, à chaque phase du matin, piocher jusqu'à avoir 4 runes en réserve. C'est très bien quand notre réserve est vide, ou presque. Je vais pousser ma chance encore un peu pour essayer d'avoir un sortilège plus fort. Donc, je vais stocker quelque chose. Oh, par contre, si je stocke quelque chose, je perds une de mes runes. OK, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Ah non. Non, je vais attendre pour être certain au prochain tour de pouvoir faire quelque chose. On arrive dans la phase du soir. Je ne vais rien faire. C'est à mon adversaire de récupérer quelque chose. Il va récupérer, tiens, le jeton vert. Non, noir. Ouais, noir. Juste ici. Et on va remplir l'hôtel. Alors, on a un début de partie qui est plutôt lent, mais c'est pas grave. Ensuite, et là, sachez qu'à la fin de à la fin de ce tour, en fait, il va vider l'hôtel au complet. Donc, si je veux le rouge, c'est le moment ou jamais de le prendre. Donc, je vais le récupérer. On est maintenant à la phase de midi. Je ne vais rien stocker. C'est la phase du soir. Je peux apprendre un sort et je vais aller apprendre le sort d'éruption. Je vais donc dépenser 3 matériel rouge ainsi que 3 runes identiques pour débloquer le deuxième palier. J'ai donc dépensé 4 matériaux en fait, parce que là, je n'étais pas assez certain de pouvoir avoir accès à du rouge au prochain tour. Ça m'assure d'avoir 3 points et dès le prochain tour, je vais pouvoir piocher jusqu'à avoir 5 jetons en réserve. Donc ça, c'était dans ma phase du soir. Je dois maintenant donner une rune à mon adversaire. Peu importe, puisqu'il va tout jeter aux poubelles de toute façon à la fin de son tour. Et on dévoile 7 nouveaux matériaux. Alors là, on ne veut plus voir de rouge trop, mais on aimerait bien voir du bleu. Du violet. Et un autre. OK, bon, alors laissons tomber le bleu pour l'instant, quoique ça veut dire qu'il en reste beaucoup dans le sac. OK, phase du matin. Je ne vais pas faire l'un des choix habituels. Je vais plutôt activer mon sortilège d'éruption et je vais piocher jusqu'à avoir 5 matériaux dans ma réserve. Donc, 1, 2, 3.
4, 5. Super. Bon, c'est pas si super que ça, mais c'est pas grave en fait. Ensuite, phase du midi, je peux pas activer de carte. Est-ce que je veux stocker quelque chose? Ah, pourquoi pas stocker du rouge? Quoique j'ai déjà 2 symboles identiques, je pourrais essayer d'avoir du blanc. Le blanc me permet de remplacer les tuiles de l'hôtel, d'en prendre par la suite et de les ajouter dans ma réserve. Et après ça, le niveau va baisser. Donc, je perds des points, mais je peux le réactiver plusieurs fois. OK. Ça m'intéresse surtout pour les points, mais ça, je peux attendre à plus tard. Donc, je vais stocker, tiens, mon rouge juste ici, parce que celui-là, il fait des... À partir de la fin de ce tour-ci, il fait 14 points. Présentement, je suis à 3 plus 3, je suis à 6. Alors, j'ai fait mon choix pour le midi. Le soir, est-ce que j'apprends quelque chose? Je ne peux pas pour l'instant. Je ne peux pas activer de carte non plus. Alors, je lui donne accès à quelque chose. Je vais lui donner accès à ça. Ouais, parfait. Alors, j'en pioche un autre. Et, oh, j'ai eu... Ah non, je l'ai fait. J'avais un doute si j'avais vidé la réserve, mais non, c'est fait. Donc, nouveau tour. Et il n'y a pas de jaune. Il y a du blanc. C'est pas très efficace si je fais ça parce que je piocherai seulement un truc. Alors, je vais aller piocher 2 jetons du sac. Alors, ces deux-là. Ah, bon, pas très efficace. C'est pas grave. Le midi. Alors, le midi, je vais aller stocker quelque chose. Je vais le faire. Je vais aller stocker ça. Le soir, je fais rien pour l'instant. On envoie quelque chose à notre adversaire. Et je vais lui balancer. J'aime beaucoup le vert. Mais là, j'ai pas de vert du tout. Ça me permet de prendre des trucs de l'hôtel et de les stocker directement. C'est très bien. Mais à chaque fois qu'on le fait, ça devient un peu moins fort. Et on perd des points. C'est la croissance. Alors, je vais lui donner, tiens, je vais lui donner celui-là pour l'instant. OK. De retour à nous. On va aller chercher... Est-ce qu'on va chercher du blanc seulement pour s'assurer d'avoir un niveau? Ou on va... Non, je vais aller piocher encore. Alors, je pousse ma chance au maximum avec 2 autres jetons, dont un qui ne me sert pas à grand-chose. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur un maximum de 9. Je vous le rappelle, notre matin est terminé. C'est le midi. Je vais aller stocker ça. Ouais. Ensuite, c'est le soir. Est-ce que je dépense mon blanc pour aller... Non, je vais attendre encore un tour. Ouais, je vais attendre. OK, alors pendant ce temps-là, je ne fais pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je vais donner quelque chose à mon adversaire. Je vais aller lui donner ça. OK, et on dévoile quelque chose de nouveau. Du rouge. Phase du matin, je vais aller chercher un jeton blanc. Ouais. Alors, avec ça, je pourrais avoir... Ouais, je pourrais avoir un niveau 4 de ma tempête, ou je pourrais avoir, avec ça et ça, un niveau 3 de abondance. Alors, abondance, ça me fait immédiatement piocher 2 trucs. J'aimerais beaucoup mieux avoir le dernier niveau qui me donne 7 points et piocher 4 trucs. Donc, je vais dépenser tout ça. Ou alors, j'attends un peu encore et je le monte d'un autre niveau. OK, je vais attendre encore une fois pour le monter niveau 5 avec ce jeton-ci. Donc, c'est la fin du tour. Je lui donne un truc parce que j'ai ramassé ce qui était là. Voilà. Je dévoile 2 nouveaux jetons.
Oh non, il va se débarrasser du jaune. Ah, je vais aller chercher le blanc quand même. Alors, je vais chercher ça. C'est le matin, c'est fait. En fait, la phase du matin, c'est de prendre un jeton. La phase du midi, je vais stocker quelque chose. Je vais stocker ça. Puis, à prendre un sort, je vais dépenser mes 5 jetons blancs. 4, 5. Pour apprendre la tempête niveau 3. Alors, c'est la fin du tour. Je dois lui donner quelque chose. Je lui donne ça. Il va se débarrasser de l'hôtel. Il est déjà rendu à 24 points. Et mine de rien, la partie est terminée à moitié, en fait. Donc, tout ça s'en vient disponible. Il va en manquer un. Voilà, c'est le matin. On peut piocher jusqu'à avoir 5 trucs dans notre réserve. On en a 2. Donc, je crois qu'on va le faire. On va piocher quand même 3 choses. C'est mieux que rien. Et on n'a pas de jaune. Alors qu'on en avait un ici. Mais c'est pas grave. OK, alors le matin, c'est fait. Est-ce qu'on veut stocker quelque chose? Oui, d'accord. Ensuite, apprendre un sort, non, mais on peut utiliser maintenant ce sortilège. Alors, le sortilège ici nous dit... Oh, OK. Alors, remplacez 0 à 10 matérias de l'hôtel, puis prenez-en 3 et baissez d'un niveau. OK, alors je crois que je vais me débarrasser de ça. J'ai le droit de me débarrasser du nombre que je veux. Donc, je vais me débarrasser aussi de ça. Et le reste, j'ai envie de le laisser. Quoique le bleu est moins intéressant maintenant. Ah, je vais le laisser quand même. Alors, je vais repiocher 3 trucs. 1, 2 et 3. OK. Et maintenant, je peux en prendre 3 et baisser d'un niveau. Donc, je perds 2 points en faisant ça. Mais c'est pas grave parce que je vais ramasser ça, ça, et l'autre, je vais aller chercher ça. Ouais, c'est ce que je veux. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons. Je baisse d'un niveau. Je pourrais donc le réutiliser, mais cette fois-ci, j'ai seulement 6 points. Et si je le réutilise, donc, je vais tomber à 4. OK, alors ça, c'était le soir. Je dois maintenant remplir tout ça. En donner un à mon adversaire, c'est vrai. Alors, je vais aller lui donner ça ici maintenant que j'ai déjà mon sortilège de tempête. Et je remplis ça pour avoir 7 jetons disponibles. OK. Je vais aller chercher ça ici pour en avoir 5. Ensuite, je vais stocker un truc. Est-ce que je stocke un truc? Je crois que je vais stocker un truc. Je vais aller stocker ça ici. Je vais ensuite passer au soir. Et là, je peux utiliser ça, mais je peux aussi apprendre un nouveau sort et j'ai envie d'apprendre le sortilège d'abondance. Avec tous ces jetons, on peut l'apprendre au niveau 3. Alors, ça nous assure 7 points en fin de partie et immédiatement, comme indiqué par le petit éclair ici, on peut piocher 4 nouveaux matériaux. 2, 3, un dernier, 4. OK, on a déjà quelque chose pour un sort niveau 1 pour offrande qui nous permet de stocker 2 trucs, d'accélérer la fin de la partie puis de faire quelques points aussi par la bande. C'est la fin de notre tour, donc on va aller lui donner... on va aller lui donner du violet. On remplit l'hôtel. Le sac se vide tranquillement. OK, le matin. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut pas utiliser ça parce qu'on a déjà récupéré plein de tuiles avec notre abondance. Donc, à la place, est-ce qu'on va chercher tout de suite une tuile bleue? On pourrait aller chercher un espèce de tourbillon comme ça
pour en avoir 3 et aller débloquer le niveau 4. OK. OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Je crois que hey, j'ai envie de faire ça. Donc, je vais aller chercher ça ici. Tiens, c'est mon choix. Ouais, d'accord. Ensuite, est-ce que je stocke quelque chose? Pourquoi pas? Je vais stocker ça. Ensuite, je peux apprendre un sort. Je vais apprendre le sortilège d'offrande. J'ai 3 jetons ici et j'utilise ces 3-là comme un joker. Je vais donc apprendre mon sortilège au niveau 2. Et je me débarrasse de tout ça. On se souviendra que pour moi, c'est avantageux de vider ma réserve parce que je peux la remplir rapidement avec mon éruption et mon sortilège d'offrande lors de la phase du midi, parce que maintenant j'ai des sortilèges dans toutes les phases. Je vais pouvoir stocker 3 matériaux, 3 jetons de ma réserve, mais de même couleur, d'un seul coup. C'est quand même bien, parce qu'on veut éviter qu'il continue de monter trop vite. C'est la fin du tour. Je dois donner quelque chose à mon adversaire. Je vais lui donner du jaune. Voilà. Et je dois piocher 2 jetons supplémentaires. OK. Maintenant, dans notre phase du matin, on va réaliser une éruption. On va aller piocher 5 tuiles. Oups, je crois que j'en ai déjà 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Alors, le blanc, c'est pas intéressant pour nous. Noir non plus. Le violet, le violet, c'est surtout pour les points, parce que l'activation de la carte, je ne suis pas certain qu'on va vraiment l'utiliser. Quoique ce stade-ci, elle devient peut-être plus intéressant que l'éruption. OK, alors ça, c'était dans notre phase du matin. Maintenant, c'est le midi. On peut stocker jusqu'à 3 trucs de même couleur. Est-ce que je veux vraiment stocker mon violet? Ou alors, mon autre choix, c'est de stocker un truc. Bon. Je vais en stocker 2, tant qu'à ça. Alors, je vais utiliser ce sortilège-ci, l'offrande, pour stocker ça et ça. Voilà. C'est le soir. Est-ce que je fais encore ça ici? Non, je crois que je vais rien faire malheureusement pour ce soir. Je vais donner quelque chose à mon adversaire. Je vais lui donner ça ici. Et au prochain tour, on aura un rafraîchissement de l'hôtel. Maintenant, le matin, on va aller piocher 2 tuiles dans notre sac. Voilà. Oh, j'espérais avoir 2 trucs de même couleur. Mais on a quand même du vert. Alors, on s'approche de ça ici. C'est le midi. Je pourrais aller stocker mes 2 verres, mais je ne vais pas faire ça. À la place, je vais aller stocker ça ici. C'est le soir, je ne vais rien apprendre, je ne vais pas faire ça non plus, donc je ne vais rien faire. Je vais donner quelque chose à mon adversaire et ça va faire un gros mélange de tout ça. Et voilà, aux poubelles, on remet 7 nouveaux jetons. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais la qualité des jetons est quand même très, très bonne. Là. Ça se manipule bien. C'est des petits jetons en genre de plastique translucide, double épaisseur. C'est vraiment magnifique. Là. C'est super, super la qualité du matériel. Et les cartes sont très belles aussi. Ça, c'est complètement inutile, mais bon. Alors, on est rendu au début de notre nouvelle manche. Est-ce que je prends un truc ou je pioche? Je vais aller prendre... je veux du vert, là. Je veux du vert. Je veux du vert rapidement. Alors, je vais aller chercher un vert pour m'assurer au moins d'en avoir. C'est le midi. Je pourrais stocker mes 2 verres, mettre fin à la partie. Mais je vais attendre un peu. J'aimerais ça aller chercher un sortilège de plus.
Ah, quoique... OK, ben je vais stocker un truc. Je vais aller stocker ça ici. Et la partie va peut-être finir au prochain tour. Je suis presque sûr que la partie va finir au prochain tour parce que maintenant, c'est le soir et je vais aller apprendre le niveau 1. Non, je vais attendre parce qu'au prochain tour, je vais être capable d'aller activer niveau 2. OK, alors je vais arrêter comme ça. Est-ce que j'arrête vraiment comme ça? Non, OK, je vais aller chercher tout de suite mon niveau 3. Alors, je vais apprendre un sort pour ce qui est de l'étape du soir. Ça m'assure de faire 3 points et ça me donne la possibilité d'échanger un jeton de mon familier avec un de ma réserve. Ça pourrait être utile, mais peut-être pas à ce stade-ci de la partie. Je dois donner quelque chose à mon adversaire. Je vais lui donner ça ici. Je dois ensuite mettre 2 nouveaux jetons disponibles. C'est le début de mon tour et là, je vais activer mon éruption pour piocher 4 jetons puisque j'en ai déjà un. 1, 2, 3. Oh, c'est pas du tout ce que je souhaitais. 4. Oh non. Ah, j'espérais avoir soit beaucoup de bleu ou beaucoup de mauve. OK. Alors, ce n'est pas arrivé. Je vais ensuite stocker un truc. Oh non, attendez, c'est le midi. Ah oui, je peux faire ça. Donc, je vais stocker un truc. Je vais aller stocker ça ici. Donc, ça met un terme à la partie, un frein à la partie. C'est la phase du soir. Malheureusement, je n'ai rien dans la phase du soir qui puisse vraiment m'être utile à ce stade-ci parce que je ne veux pas perdre de points. Donc, c'est terminé. Je dois quand même terminer la journée en donnant un jeton à mon adversaire. Je vais aller lui donner ça ici et on est rendu à comptabiliser les points. Donc, pour notre adversaire, c'est plutôt simple. Notre adversaire a marqué 38 points. On n'a pas de sortilège qui lui donnait des points supplémentaires. Donc, 38 points, c'est le score à battre. De notre côté, on a un 18 points ici. Il nous reste donc un 20 points à aller chercher en sortilège pour égaliser du moins. On a 3 points ici. Donc, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 plus 6, 42! La réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. Alors, avec notre score de 42 points, on vient de vaincre notre adversaire. Et vous devez savoir que dans l'éventualité où, après quelques parties en solitaire, vous remportez trop facilement la partie, eh bien, les règles viennent avec une petite variante handicap. Alors, on nous dit, les joueurs expérimentés peuvent, en début de partie, piocher entre 1 et 3 matérias dans le sac et les placer dans la partie inférieure du plateau de l'adversaire. Donc, on peut décider un nombre de 1 à 3. Par exemple, si j'avais décidé de choisir 3, eh bien, notre adversaire aurait eu 3 points de plus en fin de partie. Il aurait donc eu 41 points. Ça aurait été pas suffisant pour nous vaincre puisqu'on est à 42, mais la partie aurait tout de même été plus serrée. Alors voilà pour ce qui était de notre expérience de jeu en solitaire dans Spellbook. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile également afin de déterminer si Spellbook pourrait être un jeu qui s'adresserait plutôt bien à votre personne ou à votre entourage. Vous devez savoir que dans une configuration en multijoueur, c'est pratiquement la même chose que je viens de vous expliquer, à part le remplissage de l'hôtel qui va varier un peu, mais sinon les joueurs vont toujours avoir accès aux tuiles de l'hôtel et on va donc se les récupérer comme ça, essayer de se les voler les uns les autres. Et le joueur avec le meilleur pointage en fin de partie l'emporte. Alors, je crois que cette session de jeu en solitaire vous donne tout de même un très bon aperçu de ce que le jeu propose. Je vous invite, comme d'habitude, à me laisser un pouce vers le haut, vos questions et commentaires dans la section appropriée, et vous pouvez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.